Voilà ton problème. Tu te critiques, tu as peur du jugement des autres, tes croyances ne font que te limiter et en plus de ça, tu manques des opportunités. Soit elles se présentent pas, ou alors, quand elles se présentent, tu as du mal à les saisir, tu as du mal à les reconnaître. Au fond de toi, tu voudrais attirer à toi une autre réalité, tu voudrais l'expérimenter. Parce que pour l'instant, tu as juste l'impression d'observer ta vie au lieu de la vivre pleinement. Moi, je te le dis aujourd'hui. Tu peux transformer tes blocages en opportunités. Dans cette vidéo, je te donne mes conseils pour être charismatique et magnétique. Tu vas ainsi pouvoir attirer à toi les opportunités, l'amour, le succès. Et évidemment, on a tous notre perception du succès. Tout démarre à l'intérieur de soi. Alors c'est parti pour le point numéro 1, ton nouvel état d'esprit magnétique. Pour devenir magnétique, tu dois sortir de ton état d'être de victimisation. Je sais, ce que je vais dire ici, ça ne va peut-être pas te faire plaisir, mais honnêtement, je m'en fous. Je peux pas toujours être douce et gentille, des fois il va falloir shaker le mental, comme ça, l'ego. Puisque tout démarre de soi, de nos propres perceptions intérieures, tu dois bien comprendre ici que pour changer, tu dois changer d'identité à l'intérieur de toi pour percevoir la réalité de ta 3D différemment. Hors de question ici de se cacher derrière des souffrances. De toute façon, j'ai vécu tel drame et ça m'a rendu comme ça. Regarde ma vie, elle n'a aucun sens. Hey, écoute-moi bien. Comment est-ce que tu veux devenir magnétique si tu continues à alimenter à l'intérieur de toi ce genre de pensée défaitiste et parasite? Déjà de 1, tu es bien plus que ton passé, ton vécu, tes blessures. De 2, se changer, ça demande d'aller casser des routines, des habitudes. Ça demande d'aller affronter l'inconnu. Et ça, c'est encore plus inconfortable que l'inconfort de vivre des souffrances à répétition. Oui, c'est plus simple d'aller se plaindre à l'extérieur, il m'arrive que ça, regarde ma vie, nanana, que de vraiment et réellement reprendre la responsabilité de sa vie en main pour se changer et avoir des actions qui, d'abord, vont faire mal, mais ensuite vont apporter plus de légèreté, plus d'éclaircissement. C'est le cerveau qui perçoit l'inconnu comme étant quelque chose de douloureux pendant que toi, tu restes figé dans ton mode survie. Il est temps de passer à la création d'une nouvelle identité. Tu dois avoir la volonté de reprendre le pouvoir, le plein pouvoir sur ta vie. Alors oui, tu peux te plaindre, oui, tu peux évacuer le stress, oui, tu peux te sentir triste, tu peux pleurer, tu peux même rigoler de ta situation actuelle si tu le veux, parce que de toute façon, ça fait partie du process pour libérer une émotion. Il faut la laisser s'exprimer. Mais encore faut-il la libérer vraiment, cette émotion, parce qu'il y a des gens, ils sont attachés, ils sont attachés à leur souffrance, attachés à leur tristesse, leur anxiété. Et c'est le corps, il est bien fait. De toute façon, le corps, il est addict, il aime bien ressentir les mêmes émotions tout le temps parce que ça le nourrit finalement, ça nourrit les mêmes connexions neuronaux et le cerveau, il va au plus simple, tu vois. S'il connaît une route, il prend cette route pour donner des informations. L'idée ici, du coup, c'est que l'émotion est cristallisée à l'intérieur de toi. Tu lui donnes pas l'espace pour s'émanciper. Alors c'est là que tu t'attaches à ces émotions et tu te construis un personnage de victime qui n'est pas du tout souverain de sa réalité, de sa destinée. Tu dois devenir responsable de ton bonheur, qu'importe les situations externes. Je sais, je me répète souvent, mais tout démarre de soi, tout démarre de toi, de ton intériorité, de ton monde intérieur, que tu décides d'enrichir ou au contraire d'affaiblir. Tu es la seule personne à percevoir ta vie comme tu la perçois, parce que c'est ta vie, c'est tes émotions, c'est tes ressentis, et là-dessus, personne ne peut te l'enlever. Mais je veux que tu comprennes ici, je veux que tu l'intègres, que tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi pour transformer et pour percevoir une seule et même situation d'une manière totalement différente. Et c'est cette manière de percevoir cette situation différemment qui va t'attirer à toi les opportunités. Face à l'adversité, tu as appris, tu as évolué, tu es devenu plus fort ou plus forte. Le prochain step, c'est de cultiver une gratitude à l'intérieur de toi. Une gratitude constante pour toutes les expériences que tu as vécues, même les plus compliquées. Parce que ce sont grâce à elles que tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui, que tu as acquis l'expérience que tu as aujourd'hui. Tu dois profondément croire que tu mérites le meilleur. Tu dois pas juste le dire, mais tu dois l'incarner dans tes choix, dans la manière dont tu te traites, dans tes paroles, dans tes émotions, dans les relations que tu acceptes dans ta vie. Mais attention, croire que tu mérites le meilleur, ce n'est pas non plus le supplier comme ça à la vie sans cesse. Il faut que tu saches rayonner cette énergie, mais sans t'y attacher. Elle est là toute la complexité. Alors le vrai magnétisme, c'est cette capacité à désirer sans dépendre. C'est savoir que ce que tu veux, c'est déjà en chemin, parce que tu es aligné, parce que tu te sens prêt ou prête. Tu sais qu'au fond, tu l'incarnes déjà. Explore l'énergie de la réceptivité. Ok, maintenant que tu commences à vouloir mériter le meilleur, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu sais vraiment le recevoir, ce meilleur? Quand tu reçois un compliment, de l'aide, un cadeau spontané?
Apprends à les accueillir, ces bénédictions. C'est bien simple. Soit tu les accueilles pleinement, merci, c'est gentil. Soit tu les bloques instantanément en te cachant derrière des réflexions du genre « Ah, mais fallait pas, ah, bah c'est gentil ». Un exemple qui illustre cette idée, et peut-être que vous allez vous reconnaître, dites-moi en commentaire, en tout cas moi, si je l'ai mis dans cette vidéo, c'est que ça fait écho. Tu rends visite à quelqu'un et cette personne te propose de boire un truc. Ok, t'as soif, mais en fait, t'as peur de déranger. Tu dis « Non, ça va, merci ». Alors qu'au fond, tu penses « je boirais bien une petite eau citronnée là ». L'énergie que tu renvoies, c'est un non catégorique. Mais au fond de toi, tu vibres le oui. Déjà, il y a une dissonance, il y a un désalignement qui se crée en toi. Mais bon, là, il y a certaines personnes qui vont me dire « Ouais, mais allez, c'est juste un verre d'eau citronnée, on s'en fout ». Ben non, en fait. Parce que même dans une attention aussi simple que ça, tu sais pas le recevoir, alors qu'est-ce que ça va être quand l'une de tes manifestations, les manifestations de ouf, vont tomber à toi, mais d'une manière un peu furtive, par une toute petite porte qui va s'entrouvrir. C'est-à-dire qu'il va y avoir une personne qui va se présenter à toi, qui va te dire un salut peut-être, et ce salut, tu vas même pas y répondre. Tu sais pas, mais peut-être que cette personne, elle aurait pu t'aider, tu vois. T'avais cette opportunité, bien plus grande, bien plus lumineuse, et t'es passé à côté. Alors mon conseil, quand quelque chose vient à toi, ralentis. L'idée ici, c'est que tu dois t'habituer à t'offrir un espace intérieur calme pour pouvoir accueillir les informations qui viennent à toi. On pourrait dire que ça, c'est l'énergie féminine. C'est une énergie qu'on porte tous à l'intérieur de nous, hommes comme femmes. L'énergie féminine, ou le yin en médecine chinoise, c'est une énergie qui est douce. C'est une énergie qui s'émerveille des beautés de la vie, qui prend le plaisir dans la lenteur. Elle crée du lien, elle ressent, elle honore la vie. On pourrait dire, par une métaphore, que l'énergie féminine, c'est comme un océan, calme. L'océan, il cherche pas les vagues, il les reçoit simplement. Plus tu es en paix à l'intérieur de toi, calme, ancré, serein, plus tu laisses venir à toi ce qui t'est destiné. Alors c'est vrai que de plus en plus, il y a une tendance qui se renverse. On passe de la hustle culture avec un toujours plus de faire, etc., à un mode de vie qui est beaucoup plus slow et conscient et qui renvoie à l'être. Alléluia. Toutes les personnes qui ont l'impression d'être lentes, c'est votre moment les gars, continuez comme ça, c'est bon. On a les deux énergies du coup, masculine et féminine, qui tendent à s'équilibrer en chacun de nous. C'est l'être et le faire qui s'unifient ensemble dans une parfaite complémentarité. Tiens, on y revient d'ailleurs. Concrètement, ça donne quoi si tu veux te connecter à cette énergie plus réceptive? Eh bien ça passe par le corps. Prends soin de lui, mange sainement. Fais une activité physique, prends le temps de faire des soins visage, des soins du corps, organise des activités créatives, danse, chante, vis. On est dans le faire, oui, mais c'est un faire qui reconnecte à l'être. Ce n'est pas faire moins, comme la hustle culture pourrait nous dire. Quand on prend soin de soi, on n'est pas productif, on ramène pas la quicheta, mais c'est recevoir plus en fait. Être charismatique, ça s'apprend. Ton corps, c'est ton premier langage, alors fais-en un allié. Corrige ta posture le plus souvent possible. Dès que tu t'en rends compte que t'es tout flasque comme ça, tu te redresses. Que ce soit dans un bureau, en rue, n'importe où, l'idée c'est de dégager une assurance. Même si t'es tout seul, hein, ton non-verbal, il est ultra puissant. Ton non-verbal aussi, il renvoie une image de toi à toi-même et donc aux autres, puisqu'on est tous interconnectés. Honnêtement, tu ne peux pas espérer être charismatique si t'as aucune dégaine. Une remarque qu'on me faisait souvent à l'usine, c'est « Toi, tu souris tout le temps. On dirait un soleil. Ça me donne envie de sourire. » Et tu vois, ça, c'est une forme de charisme aussi. Le charisme, c'est cette faculté à être attirant sans effort. Et je parle pas seulement d'une beauté subjective. D'ailleurs, il y a plein d'acteurs où tu les vois en rue, tu te dis pas forcément « Waouh, c'est une bombe fatale », mais ils sont charismatiques, tu vois. L'idée, c'est que tu vas plus facilement te diriger vers une personne qui rayonne plutôt que quelqu'un qui fait la tête. C'est normal, c'est humain. Ce qui m'intéresse, moi, et je pense que vous l'aurez compris, c'est d'être en paix. Et souvent, je me surprends, quand je suis perdue dans mes pensées, je souris. Pourtant, je pense pas forcément tout le temps à des événements joyeux de ma vie. J'en ai vécu aussi des souffrances. Mais j'ai cette capacité, j'ai appris à transformer mon ombre en lumière. Ce que je veux dire ici, c'est que même quand je me rappelle des moments de vie douloureux, challengeants, j'arrive à sourire parce qu'en fait, je me remémore l'enseignement. Je me remémore la transformation même. Ma puissance. Et tu sais quoi? Il n'y a rien de plus magnétique, de charismatique même, que quelqu'un qui respire la lumière. Tu vois, je suis passée d'une mentalité de victime à quelqu'un qui est responsable de sa vie. Parce que même des pensées comme ça qui pourraient être des pensées parasites, je les retourne en mon avantage. Mais ce rayonnement, il se cultive. Et pas que à l'aide de transformations intérieures. Les gens, ils adorent qu'on s'intéresse à eux. Alors fais-le, sincèrement. Quand quelqu'un se confie à toi, écoute-le attentivement. Pose des questions.
Intéresse-toi à ce qu'il vit. Souvent, je m'investis pour aider les autres à trouver leurs réponses. Je pose des questions, etc. C'est pas par obligation en fait, c'est juste parce que ça me fait plaisir. Avec cet échange, tu élèves l'énergie des autres. Tu deviens cette personne qui fait du bien juste par ta présence. D'ailleurs, quand quelqu'un t'ouvre son cœur, c'est jamais par hasard. C'est pour te renvoyer soit une image d'une personne, d'un personnage que tu as été, ou soit un personnage que tu veux devenir. À partir de là, chaque échange peut devenir un miroir, un moment de transformation réciproque. Tu peux aussi complimenter les gens avec sincérité. Sérieux, toi, un compliment, ça te coûte rien. Mais peut-être que ça peut changer la perception qu'une personne a d'elle-même. Tu lui fais sentir qu'elle est spéciale et peut-être qu'elle en avait besoin à ce moment-là. Quand tu ressens une ouverture du cœur à complimenter quelqu'un, accueille-la pleinement. Dans la même lignée, tu dois bien comprendre une chose, tes mots influencent ton aura. Alors, parle avec intention, pas juste pour combler le vide. Quand tu choisis tes mots avec conscience, tu choisis l'énergie que tu veux transmettre, l'énergie qui s'émane de toi. Alors, quelle image est-ce que tu veux refléter aujourd'hui? Lors de tes échanges intentionnels avec cette posture très charismatique, regarde les gens dans les yeux. Ce contact, c'est une preuve que tu as confiance en toi. C'est aussi une grande preuve d'assurance, de charisme. Ça montre que tu es là, pleinement présent. Et ça attire. Redécouvre ton alignement. Tu veux être magnétique? Ok, très bien. Commence à être au clair avec toi-même. Est-ce que tu sais qui tu es, au fond? Tu sais ce que tu es venu transmettre avec ton histoire, ton vécu, ta vérité? C'est ça qui crée une aura claire. Une fréquence qui parle avant même que tu dises un mot. Quand tu es aligné, tout devient plus fluide. Même les choix que tu as au quotidien, ta façon de manger, de t'exprimer, les personnes que tu laisses entrer dans ta vie, tout est le reflet de ton monde intérieur. Mais cette cohérence-là, elle demande du courage. Le courage de dire non à ce qui ne te nourrit plus, le courage de te choisir, même si c'est inconfortable. C'est à partir de ce moment-là que tu t'honores. Et plus tu t'honores, plus tu vibres haut. Plus tu vibres haut, plus tu attires à toi ce qui est juste pour toi. Oui, le magnétisme, le charisme passe par la posture, le regard, la présence. Mais la vraie force, encore une fois, elle naît de l'intérieur. Elle naît de ce que tu vives, de ce que tu incarnes, même quand personne ne te regarde. C'est cette paix que tu cultives à l'intérieur de toi-même pour toi-même. Si tu ressens cet appel à te reconnecter plus profondément à toi, j'ai une série de vidéos sur YouTube, Retour à soi, avec des outils de transformation intérieure, des méditations guidées, des affirmations, des textes inspirés. Tout ça, ça va te permettre de nourrir ton monde intérieur et de rayonner à l'extérieur. Parce qu'avant d'attirer quoi que ce soit dans ta vie, tu dois d'abord te retrouver toi. Sois sûr d'être abonné à cette chaîne pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'ici. Jusqu'à la prochaine vidéo. Prends grand soin de toi. Ciao!